serait une erreur de ma part de vous faire croire que dès les premiers instants que vous allez ouvrir votre Bible, tout sera clair, vous allez comprendre à la perfection la pensée de Dieu. Non, 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 non. Si je dois m'appuyer sur ma propre expérience, je dirais que la Bible, la méditation de la parole, c'était un somnifère pour moi. C'est vrai que je lisais beaucoup de chapitres. Je pouvais lire jusqu'à 50 chapitres le jour, mais j'avais une faible compréhension, une très faible compréhension. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux comprendre. J'ai même du mal à faire 1 heure dans un chapitre. Donc, je passe plus d'1 heure dans un chapitre pour la méditation. J'ai compris que les moments où j'ai médité pendant beaucoup de temps m'ont servi pendant le temps dans lequel je me retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible que je passe de moments dans la présence de Dieu et, oups, je comprends un verset et puis je reviens encore à la méditation. Le Seigneur m'aide à comprendre ce qu'il veut dire, à ressortir sa pensée là-dessus. Donc, acceptez le concours du temps dans votre processus de croissance dans la présence de Dieu. Cela est d'une grande utilité. Somnifère, pourquoi? Parce que au final, après 50 versets, j'étais épuisé, ennuyé et puis fatigué. Je finissais par dormir. Bon, passons à la méditation d'aujourd'hui. Nous sommes dans Jean, le chapitre 8, où on parle de la femme adultère que l'on présente à Jésus. Il y a quelques minutes, là, cette femme était appelée à être lapidée par ses accusateurs. Mais à cause de la rencontre avec Jésus, la sentence a changé. Jésus a changé sa sentence et il le déclare: moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Il est possible, alors que tu es en train de suivre cette vidéo, que tu mènes une vie qui n'est pas honorable et ta conscience te le témoigne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pointe du doigt. Tu peux décider de te détourner de ce mal et de te tourner vers Jésus. Peut-être que tu n'as pas suffisamment cette force. Tu peux puiser la force en Jésus. Il est la force qui va te permettre de renoncer à cette foi et de vivre une vie loin du péché. Allez, nous allons prier. Seigneur, tu sais, j'en suis incapable de vivre sans ça. J'ai pris mes propres décisions, mais ça ne marche pas. Je désire ton soutien. Soutiens-moi enfin d'y parvenir. Soutiens-moi enfin d'y arriver. Au nom de Jésus. Certains d'entre nous avons contracté des liens avec des hommes mariés. Certains d'entre nous, c'est des personnes mariées qui sont venues vers nous pour avoir des liens, des relations intimes. Alors Seigneur, aie pitié de nous.